Des choses, donc on ne va pas voir beaucoup de groupes étrangers. On va en voir des beaux, des très très beaux, mais pas beaucoup. Bon, on a été, il faut dire que depuis l'annonce du début juin des dates du boulevard, on a eu tout le monde, tous les groupes qu'on connaît qui nous ont appelés, et on a eu beaucoup de mal à programmer, On a eu à beaucoup de poser pression. la programmation finale qu'on va révéler dans quelques minutes. On a eu beaucoup de pression, on a eu beaucoup d'appels, tout le monde voulait jouer, donc désolé pour beaucoup de groupes, on est vraiment désolé parce que on a que 6 jours, donc c'est très difficile de programmer tout le monde, donc on essaiera. Festival donc, à partir de cette année 2022, donc 2023 en 2024, on va inviter d'autres groupes justement pour avoir l'occasion de programmer cette année. On aurait aimé qu'ils soient avec nous pour donc, le tremplin. Cette année, on a choisi 17 groupes qui viennent d'à peu près 10 villes du Maroc. On a franchement de l'avis des présélections, cette première présélection, sur un chiffre d'à peu près 220 maquettes reçues. Il y a vraiment de la qualité, il y a des nouveaux projets qui sont très intéressants à suivre, beaucoup de promesses, beaucoup de potentialités. On aurait aimé choisir, prendre vraiment beaucoup plus que 17 formations. Ce sera pour la prochaine fois. Et donc voilà, ces 10 groupes donc, seront sur les scènes du tremplin, la compétition du 23 au 25 septembre. Et les 6 gagnants de chaque catégorie va rejouer la semaine d'après, fera les premières parties de la grande scène. Mais franchement, on a été très ravis d'avoir cette qualité dans la sélection, dans le rock, dans la fusion et dans le hip-hop. Surtout dans le hip-hop. On passe au groupe invité. Ouais, peut-être rapidement sur la formation. Juste rappeler, on a pratiquement 6 grands modules qui sont les métiers autour de la musique nécessaires pour les formations émergentes, pour commencer à se professionnaliser. Ces 4 jours de formation, c'est juste des portes qu'on ouvre pour sensibiliser ces artistes sur les questions sur lesquelles ils devraient travailler. L'aspect juridique par exemple, les contrats, les droits d'auteur, les labels, le monde digital, les réseaux sociaux et comment capitaliser soi-même pour développer son lien avec le public. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de scènes, donc c'est les plateformes digitales qui remplacent ce manque de lieux, en tout cas au Maroc, et donc qui donnent une grande portée aux artistes. Fiche technique avec justement l'équipe technique du boulevard qui encadre les artistes, donc il y a une partie théorique et une partie pratique sur scène, expression corporelle, et on fait ces formations entre le Boultec, l'usine, le Technopark et le site du festival, le Stade du Roc. Voilà. Maintenant, pour les groupes invités, il y a d'abord les groupes étrangers, comme ils ne sont pas très nombreux, donc on va les survoler. Il y a pour le jeudi, le dernier dimanche, il y a l'un des meilleurs groupes de reggae européen, l'un des meilleurs chanteurs de reggae européen, italien, Alborosi, qui est ultra respecté, l'un des rares européens ultra respectés en Jamaïque, qui s'appelle, comme j'ai dit, Alborosi. Formation jamaïco-italienne. Ouais, ces musiciens la plupart d'entre eux sont jamaïcains, donc je crois que pour les gens qui aiment le reggae, je crois que ça va être une très belle tête d'affiche. Comme on n'a pas programmé beaucoup de reggae les dernières années, et il y a une grande communauté d'amateurs de reggae, il fallait avoir ce son justement pour toucher les amateurs, et puis on vous promet une belle soirée de clôture. Avec Oba. Oui, Oba qui clôture, donc on ne peut pas ne pas programmer Oba, surtout pour la 20e édition. C'est parmi les groupes justement représentatifs de cette scène, de l'évolution de la scène alternative.
c'est un grand nom du death metal et je pense que ça va ravir les communautés métal au Maroc qui nous viennent d'ailleurs de plusieurs villes à chaque année. Et surtout cette année où on a un tremplin avec peu de groupes de métal, beaucoup plus avec des groupes de rock. Et donc, Vader, je pense, va combler, va répondre à des Ça va besoins. ravir les Polonais aussi. Donc, il y a un groupe togolais de métal aussi. Ouais, Je laisse Hicham dire son nom. bah, Arkan Asraf Okor, qu'on a rencontré au festival Access en 2019 au Ghana. Et c'est un des rares, franchement, c'est un des rares. Il n'y a pas beaucoup de métal dans les pays ouest-africains. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font tout un travail avec la musique traditionnelle. D'après nous. Donc, Et d'après le public. Et d'après le public, ils ont eu déjà en 2008. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle on les ramène. C'est un groupe qui a énormément d'énergie sur scène. Je crois que ça va être, pour ceux qui ne les connaissent pas, une très très belle surprise. Même ceux qui n'aiment pas forcément le métal, Oui, je crois qu'ils vont adorer. Donc il y a eux, il y a l'Entourloupe aussi, un groupe français électro-hip-hop un peu. Donc, et reggae, raga. ouais. Ça, c'est du Et spectacle. c'est très visuel. Oui. C'est très très visuel parce qu'ils travaillent aussi avec, sur de la vidéo, du VJ, tout ça. Donc il y a aussi, donc voilà grosso modo les groupes étrangers, après bon, les groupes marocains. Il y a juste avant l'Entourloupe, il y a l'une des révélations de ces dernières années, qui est Joubantouja, qui est un groupe qui vient du Haut-Atlas central, dans la région d'Azilal, et qui porte une espèce de rock, folk, indé, très en chantant en tamazirt. Et c'est un groupe qui commence à avoir beaucoup de des petits concerts et on est ravis qu'ils soient avec nous pour la clôture, pour ce dernier dimanche. On va parler aussi des groupes du hip-hop les 2 vendredis, parce que là pour le hip-hop vous avez vu qu'il y a une évolution ces dernières années de cette scène hip-hop et trap. Et il y a des artistes aujourd'hui marocains qui s'imposent, qui sont aujourd'hui dans le hip-hop, les têtes d'affiche et sont locales. Et tant mieux, on a envie de dire. Oui, c'est une parce scène qui se que professionnalise très bien. on voit très mal un rappeur français se mettre entre Toto et Moby Dick, il va se prendre des tomates ou la chienne. Donc oui, donc tu l'as dit, il y a Moby Dick, il y a El Grande de Toto, il y a Ttek, le Morphine, Morphine, Dolly Pran, il y a Abdou, Vargas, Igidr. Entre les 2 vendredis, le premier vendredi 23 septembre et le 30 septembre, on a ces noms-là qui vont vraiment faire la joie du public. Et juste avant eux, il y a les groupes tremplins justement qui, on espère, les futures révélations de cette scène hip-hop. Et on vous conseille de suivre cette scène parce qu'elle s'internationalise depuis quelques années. On a des artistes comme... On a appelé Toto tout à l'heure, il était en France. Et qui vient d'arriver d'Égypte, il vient de faire apparemment une tournée en Amérique latine. Et ça nous fait plaisir de voir un peu la scène locale dans les musiques alternatives qui commence aussi à avoir du public ailleurs. Et c'est important justement pour la suite, quoi. Et les samedis, on a le retour, on a Between Adna réclamé par le public, et on a le retour d'un groupe justement qui a fait, c'était le vainqueur de la journée fusion en 2002, on était à la folle encore, c'est Hausa qui revient avec un nouveau line-up porté par Khalid Mokhtar et Ali. Et donc qu'on va retrouver le samedi 30 mai. Et il va y avoir plutôt beaucoup de contenu proposé par Canal Boulevard qui va être posté tous les jours le lendemain avec 4 rubriques justement. Et il faut suivre les réseaux sociaux qui vont être très très actifs cette année. On a une équipe dédiée à ça qui est depuis plusieurs semaines qui est à fond la caisse et on compte toucher beaucoup plus de monde. Ceux qui n'ont pas pu venir au festival, donc ils aient de la matière à partager. Et puis au-delà de la scène, c'est ce qui se passe autour parce que
Au boulevard, ce qui se passe autour est aussi important que la scène, que les performances scéniques. Programmation aussi pour cette soirée, pour cette conférence. Vous avez entendu un premier son qui était lancé par Gamha, par DJ Araras, une sélecta sur quelques groupes qui ont fait un peu les 20 ans de ce qu'on appelait la nouvelle scène marocaine. Juste après, il y a un petit set de Boubou, de beatboxer, et Retro Cassetta, nos partenaires qui nous accompagnent, qui nous aident à porter ce festival, à le concrétiser. Quand on passe à l'exploitation, quand on passe, on va dire, à l'Open Door, donc on a notre sponsor officiel qui est Pankalik par Atijeri, qui depuis 2017 justement nous a aidé à relancer cette nouvelle config du boulevard. Nous les remercions. Et puis, Inch'Allah, on a de belles années devant nous. Surtout après ce retour, après ces 2 années de vide, on est harcelé par le public, on est harcelé par les artistes. Il y a un besoin encore d'être de plus en plus présent. Marjan, le ministère de la Culture qui nous a rejoint cette année, que nous remercions, l'OCP. La 20e édition ديالو في ستاد ديال روك الحقيقة تنوض مع أحسن الرابات وأوعى الجروبات ديال الروك الميتال والفوزيون. فيدر هوبا هوبا سبيريت الجراندي توتو موتشو بيتوناتنا اختك البروزي ومازال الخير. مسابقة طومبلان صوغ سيرك وشطيح du 23 septembre au 2 octobre au stade du Pont à Casablanca والدخلة فابور. البنك عليك المساند الرسمي لمهرجان البولفار.